retrouve sur une vidéo sans spoil. Mon avis sur Thor, Love and Thunder. La vidéo sera assez courte parce que j'ai pas grand chose à dire sur le film. Alors, c'est un film qui est réalisé par Taika Waititi, qui avait réalisé auparavant Thor Ragnarok, que j'avais beaucoup aimé. Thor Ragnarok qui démystifiait déjà pas mal le personnage de Thor. Et personnellement, j'aime beaucoup cette nouvelle version de Thor, qui je trouve pour le coup plus drôle, c'est sûr, mais surtout plus humaine que le Thor de Thor 1 et Thor 2. Il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui critiquent Ragnarok ou qui critiquent Love and Thunder pour cette raison, en disant que Thor devient un peu un grand guignol. Mais je suis pas foncièrement d'accord avec ça. Cependant, qu'est-ce que j'ai pensé du film? Est-ce que j'ai aimé? Est-ce que je n'ai pas aimé? Eh bien, un peu les deux. J'ai vu beaucoup d'avis au moins assez négatifs sur le film. Et des avis très positifs. Et moi, je vais être un peu entre deux. Un avis mitigé. Déjà, sachez-le d'entrée avant de voir le film. Il s'agit clairement d'une comédie. On est dans une comédie quasiment du début à la fin du film. Hormis quelques scènes avec gore, notamment l'introduction du film. Mais sinon, c'est essentiellement l'humour qui est vecteur de l'histoire. Alors, des fois, l'humour fonctionne bien et fait marrer. Des fois, ça n'a pas du tout marché. Mais bon, il y a beaucoup de blagues, peut-être trop. Et c'est vrai qu'il y a des moments où j'aurais aimé que le film puisse être un petit peu plus sérieux, notamment dans certains moments où il traite de moments émouvants. Je me disais que ça aurait pu être bien d'éviter juste derrière de coller une blague ou juste avant de coller des blagues qui, qui cassent un petit peu ces moments d'émotion. C'est un petit peu ce qu'a la fâcheuse manie de faire Marvel depuis très longtemps. Bon, ça lui est reproché un peu maintenant, mais pour moi c'est dans la lignée de ce qui se faisait avant, dans la lignée aussi de ce qui s'est fait avec Thor Ragnarok. Et donc je pense que si vous avez aimé Ragnarok, vous aimerez ce film. Si vous n'avez pas aimé Ragnarok, vous n'aimerez pas, tout simplement. C'est vraiment dans la droite lignée. Le film commence avec une scène d'intro que j'ai trouvée excellente. Je pense que ça fera partie de mes scènes préférées de tout le MCU. Et le personnage de Gore, qui est joué par Christian Bale, est assez intéressant, même si peut-être un poil sous-exploité malheureusement. J'aurais aimé le voir plus, en apprendre plus, le voir plus en action, on va dire, sans vous spoiler. Mais cela dit, le personnage reste vraiment intéressant, très bien interprété par Christian Bale, qui joue un peu à contre-emploi, puisqu'il surjoue un peu pour les besoins du personnage, là où d'habitude il est toujours un peu dans la retenue. Et je trouvais que ça marchait très bien. Et il est aussi parfois assez attachant dans les moments d'émotion, et ça, j'ai trouvé ça bien. Après, on retrouve évidemment Chris Hemsworth dans le rôle de Thor, qui est toujours excellent. Et on retrouve Nathalie Portman dans le rôle de Mighty Thor, qui est aussi excellente, qui elle-même a ses propres problématiques qui sont classiques mais intéressantes et bien traitées. Même si encore une fois, des fois l'humour casse quelque peu l'émotion qu'on peut ressentir.
mais ça fonctionne bien quand même dans l'ensemble. Ce que je trouve un peu dommage, c'est que le film manque un peu de structure, manque un peu d'enjeu. Il manque de quelque chose qui le lie et on a l'impression que c'est un peu des sketchs et des scènes d'action qui s'enchaînent sans toujours avoir du lien. Non pas qu'il n'y ait pas de cohérence parce que c'est pas incohérent, mais finalement quand on arrive vers la fin du film on a l'impression qu'il s'est pas passé grand chose. Et je trouvais que c'était un petit peu dommage. Non pas qu'on s'ennuie parce que ça reste bien rythmé, mais c'est assez particulier quoi. J'ai vraiment eu l'impression que le film manquait de structure. Alors apparemment, il y avait énormément de rush, il y avait genre 4 heures de rush, et finalement ils ont supprimé plus de la moitié des scènes, dont des scènes qui auraient pu être intéressantes au niveau du développement de personnages. Et peut-être que c'est pour ça aussi que la structure du film est un peu bizarre. Mais bon, voilà, je trouve que ça reste un bon divertissement. Mais ça aurait pu être plus. Ça aurait pu être un excellent film et je trouve que c'est juste un divertissement sympa. Mais voilà, c'est pas la folie non plus. Quand je dis que ça aurait pu être un excellent film, on le sent dans certains moments de brio, je trouve. Notamment tout le passage en noir et blanc, la scène d'intro et quelques autres passages du film qui sont assez touchants. Mais je trouve qu'effectivement c'est souvent désamorcé et pour ces passages parfois assez épiques, ben, on a aussi énormément de moments un peu grand guignolesques et parfois des blagues pas vraiment drôles qui entachent un peu le film. Et ce qui fait qu'au final, on a un film assez bon, là où on aurait pu avoir un très bon film. Voilà, c'est dommage. Je peux pas dire du tout que je me sois ennuyé, je peux pas dire que le film est mauvais parce que je l'ai pas ressenti comme ça. Même si je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui n'ont peut-être pas aimé. Mais je pense que c'est pas non plus un grand film. C'est pas un film qui m'a marqué, malheureusement. Et c'est vrai que quand j'ai vu le début du film, que j'ai vu son intro, son intensité, j'ai été tout de suite hypé. Et après, je suis un petit peu descendu de ma tour. Et finalement, j'ai quand même passé un bon moment, mais je me suis dit, ah ouais, ok, bon. Dommage, dommage, une comédie de plus. Une comédie de plus. Mais bon, en même temps, c'était quand même marrant, donc bon, est-ce que je peux blâmer le film de m'avoir fait un peu marrer? Voilà, je sais pas. Faut y aller en cherchant plus de la comédie que un film épique et énormément d'émotions, même s'il y a quelques moments, voilà, que j'ai trouvé quand même touchants, mais ils sont un petit peu noyés au milieu de tout ça, et c'est dommage. Au niveau de l'histoire, bon, j'en ai pas parlé du tout, mais bon, sans spoil, c'est pas évident. Mais en gros, il y a Gore le boucher, qui est ben un tueur de dieux, et, et Thor il fait face avec des alliés, voilà. En gros, c'est ça l'histoire. En ultra simplifié, mais pas tant que ça, parce que finalement, il n'y a pas grand chose de plus. Ouais. Il y a quand même des petits trucs assez marrants aussi, mais qui des fois peuvent un peu sortir du film. Je pense par exemple à Russell Crowe en Zeus, qui en fait des caisses, mais bon, peut-être un peu trop, mais bon, ça m'a quand même fait marrer, je sais pas. Après, on a l'impression que tous les acteurs, ils s'amusent, voilà. Je pense qu'ils se sont amusés. Même Nathalie Portman, elle a l'air de s'éclater. Donc ça fait quand même plaisir. Mais on n'est pas non plus dans des performances d'acteurs de folie.
Mais c'est dans la lignée finalement de ce que Marvel a pu proposer avant. Donc, moi, il n'y a rien que je trouve très choquant. Et je trouve ça un peu dur avec le film que de lui reprocher ça. Là où il y a plein d'autres films du MCU qui l'ont fait avant et où ça gênait pas grand monde. Voilà, donc au final, c'est pas le meilleur du MCU, c'est pas le moins bon. Je crois que je le mets quand même personnellement en dessous de Ragnarok. Mais je crois que je le préfère à Thor 1 et 2. Donc peut-être en deuxième position. Voilà, c'était sympa. Alors par contre, ça devrait être interdit d'utiliser Welcome to the Jungle dans un film parce que j'ai l'impression que ça a été trop utilisé quand on fait des références aux années 80. Et il y a eu trop de scènes là dans les années 2000-2010 là avec des Welcome to the Jungle. Donc faut arrêter, monsieur le réalisateur. Faut arrêter Marvel de faire ça. Et faut arrêter hein, le revival années 80, mais pas vraiment. Enfin bref, des fois ça c'est un peu lourd aussi. Voilà, donc j'ai pas grand chose d'autre à dire sur le film. C'est un avis vraiment court. L'histoire de vous donner mon ressenti. En gros, j'ai plutôt aimé, mais pas de quoi me réveiller la nuit ou pas de quoi retourner le voir au cinéma. Je me le procurerai en Blu-ray, évidemment, pour compléter ma collection du MCU quand il sortira. C'est un film que je revisionnerai quand même avec plaisir, mais je pense qu'il aurait pu être bien meilleur s'il avait été mieux structuré, s'il avait laissé un peu d'humour, fait un peu le tri dans ses blagues, pour faire un peu plus peut-être de développement de personnages ou rajouter un peu plus d'enjeux. Néanmoins, j'ai quand même passé un agréable moment et c'est déjà pas mal. Au revoir. Merci à tous, à bientôt.